Bonjour, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette série d'informations sur l'assurance. Mon nom est Alain Papillon, je suis directeur de l'assurance des entreprises et du courtage chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Promutuelle Portneuf-Champlain qui est une société mutuelle portneuvoise, dont le siège social est ici, à Saint-Basile. Issu de la fusion de plusieurs mutuelles, des mutuelles de paroisse en 1980 et fusionné en 2000 avec la Mauricienne pour donner Promutuelle Portneuf-Champlain. On est là, comme le dit bien notre slogan, dans 8 points de service près de chez vous, près de vous, nos assurés. C'est près de 100 employés, dont la majorité proviennent du comté de Portneuf. Vous imaginez que c'est des retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Également, le règlement des sinistres se fait ici par nos employés à 97 %. On est également impliqué socialement dans notre milieu. Dans le cadre des 3 épisodes, 3 professionnels vont essayer de démystifier l'assurance. Dans le premier épisode, Catherine Fortin, originaire de Saint-Raymond, va vous parler de l'assurance des entreprises. Dans le deuxième épisode, Augustine Moisan, également de Saint-Raymond, va vous parler d'assurance habitation. Et finalement, Sabrina Savard, qui est originaire de Portneuf, va vous parler de l'assurance automobile. Sur ce, bon épisode. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors Sabrina Savard, vous êtes agente en assurance de dommages pour les particuliers chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Alors aujourd'hui, on vous rencontre pour avoir un peu plus d'informations et peut-être démystifier les questions sur l'assurance automobile. Oui, exactement. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Je vais pouvoir démystifier, comme vous dites, des questions d'assurance automobile que se pose la majorité de nos assurés et de nos futurs assurés également. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sabrina, on le sait, à chaque année, on a une hausse de nos primes d'assurance automobile. On n'aime pas beaucoup ça, mais on aimerait bien savoir pourquoi. C'est une très bonne question que la majorité de nos assurés peuvent se poser quand ils reçoivent leur renouvellement. La première chose, je vous dirais, dans les dernières années, le coût des réparations pour les véhicules a énormément augmenté. La raison est fort simple, c'est que maintenant, dans les véhicules, il y a beaucoup d'accessoires électroniques qui sont munis de systèmes électroniques. Donc, c'est ce qui augmente énormément le coût des réparations pour les voitures de nos jours. Alors, les assureurs n'ont pas eu le choix de réévaluer les réparations. C'est ce qui fait augmenter, c'est une des principales raisons qui fait augmenter les primes d'assurance au renouvellement. La deuxième chose à vérifier également, quand vous recevez votre renouvellement puis vous voyez qu'il y a une hausse, si vous avez la protection valeur à neuf, ça peut l'expliquer également. Pourquoi? La protection pour la valeur à neuf, elle augmente à tous les ans. La raison est également simple, c'est que la différence entre la valeur de votre voiture aujourd'hui et la différence avec une voiture neuve, plus les années avancent, plus la différence, elle est grande. Donc, ça explique également pourquoi, lorsqu'on a la protection valeur à neuf, notre prime est augmentée également à chaque année. Troisième raison également, si on a une tâche à notre dossier, une tâche étant une réclamation ou plusieurs réclamations, effectivement, ça va également affecter la prime pour notre renouvellement d'assurance. Puis, une chose que je tiens à dire aussi à nos assurés, puis à toute personne qui ont de l'assurance automobile, c'est qu'on ne peut pas se comparer. On ne peut pas comparer nos primes avec nos voisins, nos amis, notre famille. J'entends souvent ça avec mes assurés qui m'appellent. Bien, mon ami a eu cette prime-là pour la même voiture, mais c'est très complexe l'assurance, puis c'est vraiment de la micro-souscription. Donc, c'est impossible de comparer notre prime avec notre ami. Même si notre ami a la même voiture que nous, on ne peut pas le comparer. Pourquoi? Parce qu'étant donné, comme je vous disais, c'est de la micro-tarification, la prime peut varier en fonction de votre adresse, de la profession, de votre code de crédit, en fonction de l'utilisation que vous faites avec la voiture, en fonction de votre antécédent, les antécédents de sinistre, de l'expérience d'assurance, l'expérience de conduite. Donc, c'est très, très, très vague. Alors, c'est pour ça, c'est impossible de comparer avec d'autres personnes. Alors, c'est vraiment notre propre dossier à nous. Puis, comme je mentionnais plus tôt, quand vous recevez votre renouvellement, qu'il y a une hausse, effectivement, ça arrive, les assureurs doivent se réajuster en fonction également des réclamations qu'il peut y avoir eu dans les années précédentes, puis surtout, le frais des réparations des voitures qui a augmenté énormément. Pensez si vous avez la protection valeur à neuf, puis malheureusement, si vous avez un sinistre, ça peut également augmenter. Sabrina, on va passer un peu dans un autre domaine d'utilisation. On peut utiliser notre voiture à des fins professionnelles. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que l'on déclare aussi à notre assureur?
Oui, effectivement. Donc, tout changement à notre situation, premièrement, on doit déclarer à notre assureur, que ce soit un changement d'adresse, un changement de véhicule, effectivement, un changement de conducteur et l'utilisation. Nous, c'est très important de savoir, notre assuré, qu'est-ce qu'il fait avec la voiture. Il faut le savoir car nous, on est là pour bien vous protéger, bien vous assurer, puis que vous soyez satisfait en cas de réclamation. C'est notre but premier, que nos gens soient bien assurés. Donc, c'est primordial de déclarer à votre assureur si vous prenez la voiture dans le cadre de votre travail. Pourquoi? Parce que votre assureur va également pouvoir accepter ou refuser ce nouveau risque-là. Ce n'est pas tous les assureurs qui peuvent en faire. Les normes sont différentes d'un assureur à l'autre. Et deuxièmement, si votre assureur peut en faire, il va probablement vous offrir des protections supplémentaires justement pour avoir les bonnes protections pour l'utilisation que vous faites de votre voiture. Alors, une deuxième question, on peut utiliser notre voiture aussi et souvent pour aller en vacances et notamment à l'étranger. Est-ce qu'on a aussi à le déclarer si on part à l'étranger avec notre voiture? Oui, exactement. Vous devez déclarer également si vous partez à l'extérieur en voyage avec votre voiture. Simplement appeler, vous avisez votre assureur. Nous, on peut mettre simplement une note à votre dossier pour mentionner que vous êtes parti à l'extérieur pour une période X de temps, peu importe. Si jamais c'est pour une période prolongée, ça se peut qu'on ajoute des protections supplémentaires, mais au moins votre assureur va le savoir. Ce qui est important, c'est d'être transparent avec notre assureur, de dire le plus d'informations possible. Il ne faut pas avoir peur de nous parler. On est là pour vous aider, pour vous appuyer dans votre démarche d'assurance. On sait que ce n'est pas toujours plaisant, puis des fois, les gens ont peur de nous dire trop de détails, mais au contraire, il faut dire la vérité, il faut déclarer, puis nous, ça nous permet de bien vous protéger, puis de vous souhaiter un bon voyage en même temps. Dans le fond, ça nous ramène à votre slogan « On est là, on est là ». Vous êtes là comme si vous étiez des amis pour nous, pour que ça aille le mieux possible dans notre vie et dans notre dossier d'assurance. Oui, exactement. On est là pour vous aider, on est là pour bien vous assurer, puis pour bien vous conseiller également. C'est ce qu'on veut, notre but premier, c'est ça chez ProMutuel, que nos clients soient satisfaits et qu'ils soient bien assurés. Sabrina, dans nos parties de famille, dans nos rencontres entre amis, quand on parle d'assurance, qu'on partage là-dessus, justement, on entend toujours est-ce que je suis bien assurée des deux bords? Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une très bonne question, puis effectivement, c'est de cette façon-là qu'on en entend parler avec nos amis, la famille, dans les parties, puis souvent, ça parle d'assurance dans les parties. Hein? Ça nous arrive quand même assez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, assurer des deux bords? La bonne façon de le dire, c'est d'avoir les protections complètes. Qu'est-ce que c'est les protections complètes? Premièrement, vous avez votre responsabilité civile. La responsabilité civile, elle vient vous protéger pour les dommages que vous pourriez causer à un tiers, à autrui. Ensuite, vous avez votre protection 2. Qu'est-ce que ça veut dire la protection 2? C'est risque de collision ou de renversement. Exemple, faites un accident avec votre véhicule, c'est vous qui êtes responsable des dommages. C'est avec cette protection-là qu'on va venir réparer la voiture, qu'on va venir payer pour les dommages à votre véhicule, à vous. Ensuite, on a la protection 3, qui est tous les risques sauf collision ou renversement, qui est le fameux feu, vol, vandalisme, les vitres. C'est tout englobé pour la protection 3. Dernièrement, c'est possible aussi quelqu'un qui veut être rassuré seulement avec la responsabilité civile et feu-vol, c'est la protection 4. Seulement être assuré pour le feu et le vol, ne pas avoir les vitres et ne pas avoir le vandalisme non plus. C'est également possible. Donc, quand on parle protection des deux bords, protection complète, on est assuré si, exemple, on fait un accident, je suis responsable des dommages, les dommages à mon véhicule vont être couverts quand même si c'est moi qui est responsable de l'accident. C'est ce qu'on appelle être assuré des deux bords, protection complète. Ensuite, pour les assureurs, il y a également des garanties supplémentaires, complémentaires qu'on pourrait dire. Quand vous êtes assuré avec les protections complètes, nous, chez ProMutuel, ce qu'on ajoute, c'est le ProPlan qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est le ProPlan? C'est un regroupement de protection. Alors, on vient mentionner, si, exemple, justement, faites un accident avec la voiture, bien, durant le temps que le véhicule est au garage pour les réparations, ça vous permet d'avoir un véhicule de courtoisie. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler à pied ou à bicyclette. Vous avez un auto qui est prêté et on la paye. Deuxième chose, ça vous permet, si vous décidez de louer une voiture ou emprunter un véhicule, soit au Canada ou aux États-Unis, vous êtes couvert par cette protection-là. C'est intéressant également. Vous avez aussi une assurance vie en cas de décès suite à un accident de voiture.
et ça couvre également une partie des frais médicaux. Vous savez, quand c'est un accident d'automobile sur la route, vous avez quand même une partie des frais médicaux qui est absorbée par la SAC. Par contre, ces montants-là sont facilement atteignables. Donc, nous, on peut venir en second lieu pour une partie là, qui pourrait manquer pour les frais médicaux. Donc, en fait, je vais revenir, là, être assuré des deux bords, c'est être assuré pour soi et les autres. Oui, exactement. Mais est-ce que tu voudrais nous clôturer ça avec un petit mot de la fin? Oui, certainement. Écoutez, je vous invite à nous appeler, tous nos assurés ou nos futurs clients de Promutuelle. On adore tout ce qu'on fait, on adore notre travail, on adore conseiller les gens. Puis, on est là, c'est notre slogan, on est là pour vous aider, pour bien vous assurer. Puis, gênez-vous pas d'appeler votre assureur. Si vous avez des questions, des interrogations, s'il y a des changements à votre situation, vous nous avisez, puis on n'est pas là pour vous taper sur les doigts. Si vous avez oublié de nous appeler, c'est pas du tout le cas, mais notre entrevue sert justement les gens. S'il y a un changement, appelez-nous. Si votre renouvellement augmente, bien là, au moins, on vous a donné des pistes, des raisons pour lesquelles ça peut arriver. Mais il ne faut surtout pas vous gêner de nous appeler. On est là pour vous aider, puis ça nous fait toujours plaisir quand nos clients nous appellent. Donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas la police, mais vous êtes notre ami. Exactement. On est vos bons conseillers. Bonjour, bienvenue au Centre dentaire de la Jacques-Cartier. Je suis Isabelle Saint-Pierre, propriétaire et fondatrice du Centre dentaire de la Jacques-Cartier ici à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On est ouvert depuis maintenant 7 ans. J'ai ouvert le centre dentaire parce que ça fait à peu près une douzaine d'années que je suis dentiste et j'ai travaillé à différents endroits, ce qui m'a permis d'aller collecter tout ce que les patients aimaient le plus chez un dentiste puis de le réunir pour faire ma clinique dentaire. De fil en aiguille, la clinique a grandi beaucoup. On est rendu une belle équipe de 4 dentistes, dont un orthodontiste spécialiste qui permet justement de tout avoir les services pour vous traiter sous un même toit. Alors, aujourd'hui, on va vous faire le tour de la clinique, vous présenter différents petits thèmes qui sont exploités en dentisterie, puis on va pouvoir aussi répondre aux questions que la population a souvent. Et le but de l'équipe ici, c'est de vous traiter dans le plus grand confort pour que vous soyez confortable ici, qu'on le sait que les traitements dentaires, c'est quelque chose qui est difficile des fois pour certaines personnes. Certaines personnes ont des craintes, il y a des coûts reliés. Notre but ici, c'est de vous réconforter là-dedans, que vous trouviez votre voie dans la dentisterie avec ce qu'on a à vous proposer. Et puis, toute l'équipe ici aujourd'hui est là pour ça. Alors, docteur Saint-Pierre, là maintenant, on va aborder l'implantologie. En quoi ça consiste exactement? L'implantologie, c'est la discipline en dentisterie qui nous permet de remplacer des dents manquantes, une ou plusieurs, et on peut aussi les utiliser pour faire clipper et faire tenir des prothèses sur les implants aussi dans le cas d'inconfort des patients. Docteur Saint-Pierre, parle-t-on de traitement ou de chirurgie, ou les deux? On parle des deux. Alors, premièrement, une consultation pour l'implant, voir si le patient est capable de recevoir un implant. On le rencontre une première visite pour discuter de ses besoins, discuter des coûts, discuter de son état de santé, s'il est capable de recevoir les implants. Et ensuite de ça, il va avoir la phase chirurgicale. Donc, c'est une chirurgie qui prend en général moins d'1 heure, qu'on est capable d'aller poser les implants. C'est une chirurgie complètement sans douleur, où les signes vitaux sont tous monitorés pour être sûr que le patient est toujours confortable. Et ensuite de ça, il y a une période de guérison. L'implant doit se prendre dans l'os pour être fort et pouvoir recevoir ensuite de ça soit une dent unitaire, donc une couronne, ou recevoir une prothèse qu'on va aller clipper ou visser sur les implants qui vont permettre une solidité là, à long terme du traitement qu'on fait effectivement. Est-ce que c'est un type d'intervention qu'on peut faire à tout âge?
En général, les dents manquantes, on doit attendre la fin de la croissance de la personne pour ce qui est pour ce qui est dans les gens plus jeunes qui ont eu un accident ou encore une dent manquante là, à la naissance. Et on peut aller vraiment là, jusqu'à des âges beaucoup plus... des personnes beaucoup plus avancées dans la vie, là, quand ils ont des problèmes souvent avec leurs prothèses qui ne tiennent plus, ils ont de l'inconfort, ils mastiquent plus bien, ils ont vraiment des problèmes de digestion aussi parce qu'ils ne sont pas capables de mastiquer. Fait que oui, on peut aller jusqu'à plus tard dans la vie d'une personne et ce, souvent, là, sans douleur, sans danger pour la personne. Donc, c'est une solution assez confortable pour les personnes plus âgées? C'est une solution qui est très confortable pour les personnes âgées. En fait, on a plusieurs patients qui nous ont mentionné « j'aurais dû faire ça avant dans ma vie ». J'ai des problèmes à mastiquer. Quand je vais au restaurant, je suis toujours en train d'essayer de retenir ma prothèse. Il y a de la nourriture qui rentre en dessous. Je suis inconfortable. Depuis que j'ai mes implants, j'ai retrouvé une qualité de vie. On mange quand même 3 fois par jour, tous les jours. On utilise plus nos dents qu'on utilise un auto souvent dans la journée. C'est important d'en prendre soin, mais aussi quand on les a plus, c'est important d'avoir une qualité là, au niveau là, de la mastication, là, puis d'un confort qu'on a aussi, ce que ça redonne. Est-ce que c'est un traitement qui est long? La procédure n'est pas très longue. Comme on mentionnait à peu près, là, habituellement avec Dr Mathieu Godin ici qui met les implants. Moi, ensuite de ça, je restaure sur les implants les couronnes et les prothèses. Donc, le positionnement de l'implant peut à peu près 1 heure, 1 heure et demie, gros maximum avec toute la préparation, tout ça. Puis on s'assure que vous soyez, comme on disait, là, dans le meilleur confort là, pour vous. C'est ça qui est important. Donc, ce que je vois, c'est vraiment un esprit d'équipe qui vous anime et vous êtes une équipe de professionnels qui est complémentaire. Exactement. La philosophie de ma pratique, c'est unir vos forces pour mieux vous servir. Donc, on unit les forces de chacun des dentistes ici et du spécialiste pour justement arriver à un traitement final qui est exceptionnel. On vise le 5 étoiles, pas le 2, pas le 3, pas le 4. Donc, c'est l'optique de la clinique ici. Et en respectant vos besoins et vos préférences, toujours. C'est notre point, c'est la ligne directrice de la clinique ici, là. Est-ce que l'implantologie, ça se fait de plus en plus souvent? De plus en plus souvent, les gens ont besoin et remédient à leurs problèmes avec l'implantologie. C'est des techniques qui existent depuis très longtemps. C'est connu. C'est juste pas tellement discuté des fois comme option. On parle souvent des partiels, des partiels qui sont très bien, mais que la nourriture peut rentrer en dessous. C'est une façon d'éliminer les prothèses complètement quand on peut mettre quelques dents ou juste de prendre une prothèse qui est mobile et de faire qu'elle tient, que vous avez pu à vous en soucier. On mange, puis on n'a plus à la retenir pour que ça fonctionne. Est-ce que c'est couvert par les assurances? En partie, certains traitements peuvent être couverts par les assurances. Souvent, la partie qui est la vis qui va être logée dans l'os du patient, ça, c'est souvent pas couvert, mais l'autre partie qui est la restauration sur les implants est souvent une bonne partie couverte si les gens ont des assurances. Alors moi, c'est les premiers pas en implantologie. Alors, si jamais j'ai oublié de vous poser une question pertinente, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bien, moi, je vous dirais que l'implantologie peut sembler épeurante. C'est souvent qu'on a comme réponse « Oh non, je veux pas, ça va me faire mal ». Ce que je peux être rassurante là-dessus, c'est que c'est un traitement qui est pratiquement sans douleur quand c'est bien fait, quand c'est bien prévu et quand aussi on est conscient de ce qu'on veut après comme traitement, comme restauration, comme prothèse. Alors, c'est important de savoir ça et c'est important aussi de savoir que les implants, si on a un bon suivi, c'est quelque chose qui peut vous durer très longtemps, sinon à vie. Donc, c'est vraiment là le traitement idéal en dentisterie pour le remplacement de une ou plusieurs dents. Alors, Docteur Saint-Pierre, j'allais dire Isabelle, hein, ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre pour nos entrevues. Là, on va clôturer ce cycle de 3 capsules. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter sur la philosophie de votre entreprise et de votre relation avec votre patient? Et voilà. Écoutez, ici, vu que justement j'ai parti de la clinique il y a 7 ans de zéro, le patient, c'est vraiment au centre de la clinique. C'est la personne la plus importante quand elle rentre dans la clinique. Toute mon équipe a la même philosophie que moi, de s'occuper des gens, s'occuper
des clients avant s'occuper de leurs dents et s'assurer que quand ils sortent, sont heureux du traitement qui ont été proposés et aussi qu'ils étaient au courant de toutes les alternatives qu'il pouvait y avoir au sujet de leur bouche. C'est ça qui est le plus important pour nous et aussi d'unir nos forces, comme j'exprimais, pour justement mieux vous servir. C'est vraiment là, la clé du succès à date qu'on a, là, un beau succès pour ça et on est content d'accueillir plusieurs patients là, depuis 7 ans maintenant là, ici. Mais merci, Dr Saint-Pierre, d'avoir démystifié le domaine du dentaire parce qu'on ne vient pas le cœur léger chez le dentiste. Non, on est tout à fait au courant de ça et c'est justement pourquoi j'ai toujours dit c'est pas un chirurgien cardiaque qui rêve de se faire des pontages, un dentiste non plus ne rêve pas de se faire réparer les dents, mais on le fait, on répare vos dents comme si nous, on était sur la chaise. On veut les mêmes choses que vous, on veut pas avoir mal, on veut être confortable, alors on vous traite comme si on se faisait traiter. C'est ça qui est important. Bonjour, ici Diane Bédard, propriétaire de la Cité du Corps Institut médico-esthétique à Saint-Raymond, dans le domaine depuis 38 ans. Il me fait plaisir de vous accueillir dans mon institut pour vous présenter les différents soins offerts. Les capsules qu'on va vous présenter vont comporter des vidéos qui sont à titre informatif. Je vais commencer en vous proposant les soins qu'on vous offre. Alors, il y a l'épilation, qui est soit au laser, à l'électrolyse, à la cire, à la pince. Il y a la microdermabrasion, qui sont des sablages de surface, qui sont soit par ordinateur, par cristaux ou par corindon. Ensuite, il va y avoir le BBL, qui est une lumière pulsée pour la coupe rose, la rosacée, les taches et l'acné, qui est un IPL de type professionnel. Ensuite, il va y avoir la radiofréquence, qui est pour la cellulite, ainsi que plusieurs autres services qui vont vous plaire, j'en suis certaine. Je vous invite à suivre nos capsules. Merci. Bonjour, bonjour Diane. On se rencontre pour notre deuxième capsule. Bonjour Marie, oui, c'est un plaisir. Diane, le thème de la deuxième capsule, ça m'allume assez, là, le détatouage. Parce que tu vois, moi, je vois de plus en plus le monde est tatoué de la tête aux pieds. Et puis, d'apprendre qu'on peut détatouer ça, ça fait déjà pas du bien de se faire tatouer, mais se détatouer, en quoi ça consiste exactement et est-ce que ça fait mal? Oui, première des choses, oui, le détatouage existe depuis quand même plusieurs années aux États-Unis. Ici, c'est quand même plus récent. Alors, on a acquis un appareil pour faire le détatouage quand même de très haute gamme. Alors, ça fait très mal à propos de faire détatouer, plus mal que se faire tatouer. Mais ça fonctionne très bien et sans marque. C'est ça qui est merveilleux. Donc, ça ne laisse pas de cicatrices, ça ne laisse pas de marque? Pas du tout. Le processus, dans le fond, pour enlever le tatouage, c'est de l'acoustique. C'est un laser qui est un Nd:YAG acoustique Q-switch. Les gens qui connaissent ça un peu vont savoir de quoi je parle. Alors, c'est un 10-64 nanomètres et on a plusieurs autres longueurs d'onde avec des pièces à main différentes pour faire toutes les couleurs. C'est ce qui est merveilleux. C'est pas juste le noir, c'est toutes les couleurs aussi. Alors, c'est un procédé qui fait très mal parce qu'on se trouve à faire comme un marteau-piqueur dans l'asphalte. On se trouve à faire défaire l'encre par une percussion qui se trouve à pénétrer à l'intérieur de l'encre et fractionner l'encre, la défaire et pour qu'elle s'élimine après dans le système immunitaire. Écoute-moi un peu, là, quelqu'un qui se fait tatouer, est-ce qu'il est au courant de ça, que ça fait aussi mal de se faire détatouer ou bien il est persuadé qu'il se détatouera jamais? Normalement, ils sont persuadés qu'ils se détatoueront jamais, jusqu'à temps qu'ils n'aiment plus le tatouage. Ouais. C'est un investissement à long terme? Assez long terme, oui. Parce que, oui, quelqu'un qui veut juste faire un cover, parce que tu peux te faire détatouer pour juste refaire faire un autre tatouage par-dessus. Ça ne prendra pas beaucoup, normalement 3 à 4 visites. Les visites sont de très courte durée, parce que c'est très, très rapide de faire du détatouage. Mais il faut préparer parce qu'il faut geler la peau avant, parce que ça fait mal. Fait qu'on gèle avec un gel anesthésiant, une crème topique. Et en plus, je nettoie et je remets de la glace
pour effectivement que ça soit moins douloureux. Et puis, c'est un investissement sur 2 ans si on veut l'enlever au complet et ça peut varier de, je te dirais, jusqu'à 12 visites environ pour des tatouages qui ont beaucoup, beaucoup d'encre. Parce que c'est toujours en fonction du nombre de couches d'encre qu'il y a à l'intérieur du tatouage. Donc, on comprend pourquoi à la Clinique du corps, on est dans une clinique médico-esthétique. Parce que, tu sais, ça touche vraiment au médical. Oui, effectivement. Là, tu es rendu dans un domaine qui n'est pas de l'esthétique du tout, là. C'est vraiment pour enlever un tatouage. Il faut que tu aies des bonnes assurances, puis il faut que tu sois, bien équipé, effectivement, avec un laser qui fonctionne bien. Puis le Revlite SI, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il ne fait pas juste le détatouage, par contre. On peut enlever même les taches pigmentaires très profondes. On parle de taches pigmentaires qui sont plutôt hormonales, qui sont très profondes. Le mélasma, les choses comme ça, on va l'enlever avec ce laser-là aussi. Puis on va faire aussi le photorajeunissement. On va rajeunir le tissu de la personne. Il y a des paramètres différents. Les vergetures, les femmes enceintes, on va faire enlever les vergetures. On stimule à l'intérieur, puis on fait pas disparaître, mais vraiment améliorer énormément la qualité de la peau pour diminuer l'effet de la vergeture. Mais heureusement que cet appareil sert à d'autres choses. Mais en reparlant du détatouage, l'investissement, c'est quand même onéreux. C'est très onéreux se faire enlever un tatouage. Vous êtes chanceux à la Cité du corps parce qu'on ne charge vraiment pas cher. Parce que dans les grands instituts, ils chargent très cher, presque 250 $ du pouce carré à enlever. Mais moi, je ne charge pas ça, là. Ici, pour faire travailler notre laser, on est bien content quand il fonctionne. Ça nous fait plaisir de l'enlever pour moindre. Donc, venez à la Cité du corps, on va vous donner toutes les informations. Oui, Marie, on a tout ce qu'il vous faut pour enlever votre tatouage. Merci. Diane, on reste dans le domaine du laser. On reste dans le domaine, mais l'épilation au laser, ça existe quand même depuis pas mal d'années. L'épilation au laser existe depuis 1995 à Québec. Mais c'est avant ça en Israël, là. En Israël, c'est vraiment les fondateurs. C'est eux autres qui ont fait les premiers lasers épilatoires. En 1995, le premier est arrivé à Québec et par la suite, en 2000, là, ça a commencé vraiment à avoir plus d'instituts à Québec qui ont commencé à faire du laser épilatoire, dont j'étais une des techniciennes à cette époque-là là-bas. Fait que ça fait quand même 18 ans que je fais de l'épilation au laser. Bon, épilation laser, on pense femme, mais de plus en plus, il y a des hommes qui se font épiler. Oui, la tendance est autant aux hommes qu'aux femmes. C'est sûr que là, les mamans voudraient que les petites filles commencent le laser, mais non. Moi, je ne prends pas les jeunes filles avant 17 ans parce que les pousses de poils se développent jusqu'à l'âge de 19 ans chez plusieurs de ces femmes-là et ça ne fonctionne pas bien. Fait qu'au lieu de payer en double des traitements, je suis claire avec eux que ça, non, je les prends carrément pas. Donc, ça fonctionne bien. Une fois qu'on est épilé au laser, est-ce qu'il y a une repousse ou bien ça prend du temps ou comment ça fonctionne? L'épilation au laser enlève 90 % de la pilosité. Il reste toujours un 10 % qu'il faut terminer à l'électrolyse. Mais il faut savoir que ça marche juste sur les poils foncés aussi. Les poils blonds, les poils blancs, les poils roux pâles, ça ne fonctionne pas. Ça prend quand même de la mélamine pour que le poil soit capté par le laser. Il faut qu'il y ait une coloration foncée et plus que la peau est claire, bien, plus que ça fonctionne mieux aussi. Le résultat est beaucoup plus évident. Alors, les personnes qui sont foncées, oui, on peut les faire aussi. Il y a des paramètres maintenant qui sont adaptés sur les peaux foncées, mais ça prend plus de visites. Là, est-ce que ça laisse des traces? Est-ce que ça laisse des petits points? Est-ce que... Oui. Non, après un traitement, là, la peau va avoir un peu d'enflure, mais le lendemain, il n'y a plus rien. Ça fait mal sur le cou, ça pince, parce qu'il capte le poil, il rentre à l'intérieur de la papille, puis il va faire éclater le vaisseau sanguin qui est en dessous, il va le chauffer et pour que le poil arrête de pousser. Fait que c'est pour ça que, oui, on sent un pincement, puis c'est normal. Si on sent rien, il ne se passe rien. Fait que c'est mieux de sentir quelque chose pour savoir qu'on va avoir un beau résultat. Exemple, une épilation de jambes, là, on est parti pour combien de temps s'épiler? Parce qu'on ne fait pas une grosse partie dans la même séance. Bien oui, je peux faire toute une grosse partie. Je peux te faire tes jambes, tes cuisses, ton intégrale, tes aisselles. Je peux faire la ligne nombril. On peut tout faire ça dans la même visite, sauf que ça va être une visite qui va être longue, là. On parle d'une visite d'environ 3 heures si on fait tout le corps. Tandis que non, normalement, on coupe nos visites, on fait les jambes, les aisselles ensemble. C'est d'une durée d'1 heure pour la jambe aisselle. Fait que c'est plus tolérable comme ça, parce qu'il y a quand même l'apincement. Le seuil de tolérance pour chacune n'est pas le même, là. Mais disons qu'une fois qu'on est épilé au laser, bien, on est comme tranquille. On est très heureuse, oui. Quand on n'a plus besoin de toucher à ça, là, c'est tellement merveilleux. Bon, bien, Diane, je pense qu'on arrive au terme de notre émission.
Alors, qu'est-ce que tu aurais comme petite conclusion à nous offrir? Bien, j'invite les gens à nous appeler, à nous contacter pour avoir plus d'informations. S'ils sont intéressés par un de nos services, bien, on va les accueillir puis on va leur donner toutes les informations qu'ils ont besoin. C'est un plaisir. En tout cas, c'était clair et puis ça apporte énormément d'informations. Merci beaucoup. Merci.